Professeur de l'enseignement moyen secondaire de son État, Abdoulaye Sow, président du parti Les Étoiles de la Nation, est l'un des rares fils du Fouladou à créer son parti politique et décliner séance tenante son ambition pour l'avenir à Dakar. Je suis actuellement professeur de français en poste au lycée de Diaoubé. J'ai eu mon baccalauréat au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda en 2004. Et je suis allé à l'université UCAD, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour avoir mon master 2 et aller à la FASTEF pour la formation pour devenir professeur. Et donc, je suis actuellement professeur de français et je compte bien devenir président de la République du Sénégal. Son ambition est de franchir la porte du palais présidentiel après avoir annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de 2024. Mesdames et messieurs, nous sommes là, enfin, parce que nous allons et nous voulons et nous sommes engagés à briguer les présidentielles sénégalaises de 2024. Nous déclarons notre candidature. L'Aine Sénégal est candidat. Abdoulaye Sow est candidat. Et nous allons gagner, car Dieu est avec nous. Dans sa démarche, une fois élu président de la République, Abdoulaye Sow compte apporter une rupture dans la gouvernance au Sénégal. Nous ne voulons plus nous contenter de l'émergence. Et nous en avons marre d'être un pays émergent. Nous voulons, mesdames et messieurs, nous voulons prendre notre place parmi les pays les plus puissants du monde, parmi les peuples les plus respectés de ce monde. Nous en avons le courage, nous en avons l'intelligence, nous en avons l'engagement parce que nous sommes le Sénégal. Je l'ai dit la dernière fois, l'Assemblée nationale fait 165 députés et au Sénégal, nous n'avons pas 165 médecins de profession. Il y a trop de parlementaires. Nous avons dit qu'il faut réduire le nombre de parlementaires à 47 seulement. Un seul député par département, plus le député de la diaspora, ce qui fera 47. Et à partir de là, on économise combien? Et supprimer totalement la ACCT et le Conseil économique, social et environnemental. Non, nous on a dit, nous plafonnons, nous arrêtons le nombre de ministères à 10 et ce sont des études qui l'ont montré. Ce n'est pas le nombre de ministres qui justifie, qui démontre l'efficacité d'un gouvernement. Et au contraire, plus il y a un nombre, plus le groupe est grand, plus on ne travaille pas. Ensuite, nous avons dit qu'il faut supprimer les caisses noires. Il lève un coin du voile de ces pistes de solutions face à la demande sociale. Nous, dans notre programme détaillé, que nous allons dérouler après, s'il plaît au bon Dieu, nous avons dit que l'État du Sénégal doit être un État entrepreneur. Ne doit pas attendre que d'autres nous vendent, par exemple, du riz. Pourquoi on ne fait pas comme la CSS, la CSE, la compagnie sucrière sénégalaise, qui produit son propre canne à sucre et qui a des ouvriers qu'il paye par mois, mensuellement, et donc qui est autosuffisant. Ce que j'avais dit avec la Sonacos. J'ai dit à la Sonacos, si vous voulez des arachides à transformer en huile, mais ne forcez pas les paysans à vous vendre à votre prix que vous avez choisi, mais créez une entreprise agricole, produisez vos propres arachides. On sait en Afrique souvent qu'à la fin de chaque mandat, il y a des lobbies qui cherchent à élever les prix pour qu'on dise que le président ne travaille pas. Mais ça, même si le président ne travaille pas, si le pouvoir est intelligent, il peut créer des entreprises et avoir des entreprises agricoles nationales. Ayant déjà implanté les bases de son parti dans plusieurs localités du pays, selon ses propos, ce natif de Médina Bokar, dans la commune de Médina El Hadj, département de Kolda, sollicite déjà les suffrages des Sénégalais.